Bienvenue, aujourd'hui on explore un sujet très concret. L'installation et l'entretien des chauffe-eau, spécifiquement à Lausanne. On va s'appuyer sur les infos d'une entreprise locale, Hugo Dubois. Oui, bonjour. C'est un sujet important pour le confort au quotidien. Exactement. Avoir de l'eau chaude fiable, c'est la base. Et puis, avec le climat ici en Suisse et toutes les normes énergétiques qui bougent, Ah oui, ça devient vite technique. c'est ça. Donc l'idée, c'est de décortiquer un peu ce qui est proposé, les options, ce qui compte vraiment pour les gens à Lausanne. Bon alors, on y va. Déballons ça. Allons-y. Alors, premier point qui saute aux yeux chez cette entreprise, c'est la promesse de disponibilité. 24/7 et une intervention rapide. 30 minutes en moyenne annoncée. Hmm. Et ça couvre pas mal de quartiers. Sauvablin, Ouchy, Le Flon. C'est assez ambitieux comme promesse. Oui, c'est un argument fort. La réactivité pour une panne d'eau chaude, c'est pas du luxe, hein, surtout l'hiver. Carrément. Pouvoir se dire qu'en une demi-heure, quelqu'un intervient, c'est séduisant. Maintenant, bon, la question, c'est est-ce que c'est toujours tenable Oui, les jours de grand froid ou avec le trafic lausannois. Voilà. C'est un point à considérer pour évaluer la fiabilité réelle, au-delà de l'annonce marketing, quoi. Mais l'intention est là. C'est clair. Bon, au-delà des urgences, il y a l'installation et le remplacement. Les raisons sont classiques. Construction neuve, rénovation, un vieil appareil qui lâche. Ou simplement l'envie d'être plus performant, plus écolo. Exactement. Et là, ça devient intéressant parce qu'il liste plusieurs technologies. Électrique, gaz, ça c'est classique, mais aussi thermodynamique et solaire. Oui, et c'est là qu'on touche aux économies d'énergie et à l'écologie. Le thermodynamique, en gros, c'est une pompe à chaleur dédiée à l'eau chaude. Ça utilise les calories de l'air, c'est ça, Evelyne? C'est ça. Ça consomme beaucoup moins d'électricité qu'un chauffe-eau électrique classique pour chauffer la même quantité d'eau. Et le solaire, c'est l'énergie directe du soleil via des panneaux. Logique. L'investissement de départ est plus élevé, c'est sûr, mais sur la durée, les économies peuvent être vraiment significatives. Et l'impact CO2 est réduit. Et ils insistent aussi sur le diagnostic avant de choisir. Regardez le bâtiment, l'isolation, la taille du foyer. Ah mais ça, c'est fondamental. Un chauffe-eau, surtout thermodynamique ou solaire, ça doit être bien dimensionné. Sinon, Soit c'est trop gros et ça a coûté trop cher pour rien. Donc oui, cette approche personnalisée, c'est un gage de sérieux et d'efficacité. D'accord. Et pour le solaire, il y a une info spécifique qui est mentionnée? Une sorte d'obligation en Suisse. 30% de couverture solaire pour l'eau chaude. Oui, alors attention, c'est souvent lié aux rénovations importantes de toiture ou aux nouvelles constructions. Ce n'est pas systématique pour un simple remplacement. Ah d'accord. Mais oui, cette règle des 30%, elle s'inscrit dans la politique énergétique suisse qui pousse vers les renouvelables. Ça montre bien comment nos choix individuels sont liés à des objectifs plus larges. Et il y aurait des subventions, mais aussi des dérogations si le toit est mal exposé, par exemple. Exactement. Il y a des aides, cantonales ou communales parfois, mais il faut vérifier les conditions. Et oui, si techniquement l'installation solaire n'est pas pertinente, il y a des possibilités de dérogation. Ça a l'air un peu complexe quand même. Ça peut l'être. Calculer le potentiel, trouver les bonnes subventions, comprendre les règles. C'est là qu'un bon conseil professionnel prend tout son sens, justement. logique. D'ailleurs, sur le plan pratique, l'entreprise parle de devis gratuits et transparents et aussi de l'enlèvement de l'ancien matériel. Oui, ce sont des services appréciables. Un devis clair, c'est la base. Et l'enlèvement, ça évite de se retrouver avec un vieux ballon sur les bras. Et les contrats d'entretien, ça vaut le coup? Alors là, oui, c'est important. Souvent, on le néglige, mais un chauffe-eau, ça s'entretient. Surtout les modèles thermodynamiques ou solaires, qui sont plus complexes. Pour éviter les pannes pour vise. Oui, et pour maintenir les performances. Et puis, il y a le calcaire, très présent ici à Lausanne. Un entretien régulier prévient l'entartrage qui fait grimper la consommation et réduit la durée de vie. Donc, les économies d'énergie promises, elles dépendent aussi de l'entretien. Absolument. Un appareil bien entretenu consomme moins et dure plus longtemps. Le coût de l'entretien est souvent amorti par les économies réalisées. Bon, si on résume un peu tout ça, en se basant sur ce que propose cette entreprise, on a l'image d'un service à Lausanne qui mise sur la réactivité, qui offre un panel assez large de technologies, des plus classiques aux plus vertes comme le thermodynamique et le solaire. C'est ça. Et le choix final semble dépendre beaucoup des besoins spécifiques, mais aussi de plus en plus de ce cadre réglementaire suisse qui pousse à l'efficacité énergétique. Tout à fait. Avec un accent fort mis sur le conseil personnalisé au départ et l'entretien sur la durée pour que ça fonctionne bien. Alors, pour finir, une petite réflexion pour aller plus loin. Oui, Au-delà du choix technique aujourd'hui, comment est-ce que l'évolution continue des normes, peut-être de nouvelles technologies demain, et puis la question climatique générale, comment tout ça va influencer la façon dont on gère l'eau chaude dans nos logements à long terme,
ici à Lausanne ou ailleurs? C'est une excellente question. On voit bien que l'optimisation énergétique de l'habitat, c'est pas juste un projet ponctuel, c'est une démarche continue. Les attentes des gens évoluent, la réglementation aussi. Ça va sans doute redéfinir les stratégies de rénovation et même d'entretien. C'est un domaine en pleine mutation en fait, un vrai chantier permanent.